Bon, si on regarde si on fait une voyance sans crainte à partir des plans, leur explication est bien intéressante. Je vous lis au fur et à mesure que ça vient, ok? La crainte est utilisée sur le plan matériel pour permettre à l'homme de reconnaître qu'il est capable éventuellement de dépasser sa petitesse. Ce qu'ils appellent sa petitesse, eux autres, la petitesse, c'est sa faillibilité, son manque de puissance, sa subordination, sa soumission. Autrement dit, si l'homme était en conscience, il serait en puissance, puis en étant en puissance, sur le plan matériel, la vie serait très intéressante pour lui, dans tous ses aspects. Parce qu'il pourrait en comprendre les aspects dans n'importe quelle condition. Mais c'est pas le cas. Quand les conditions se produisent, il comprend pas la vie, donc il a subi, et il devient victime automatiquement de la crainte, puis la crainte affecte tellement ses énergies qu'il n'est pas capable, en tant qu'être, de vivre tout le temps dans son esprit. L'homme, il ne vit pas dans son esprit. L'homme, il vit dans son ego. Si l'homme vivait dans son esprit, l'homme aurait une conscience générative. Ayant une conscience générative, il aurait les réponses à tout, en ce qui le concerne. Il y aurait une réponse à tout. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une réponse à tout? Parce qu'il y aurait la capacité de constamment intervenir dans son processus de vie, ce qui lui serait donné par le phénomène de sa fusion, donc de son unité avec le plan mental. Mais comme il n'y a pas de conscience générative, il vit la vie toujours en tant qu'expérience. Il la vit pas en tant que conscience créatrice. Il la vit toujours en tant qu'expérience. Mais ça devient fatigant pour un être conscient de vivre d'expérience, puis de l'expérience, c'est quasiment de l'insulte à son intelligence. Comme si là, votre expérience est assez là, prenez un break. Fait que la conscience générative pour l'être humain est extrêmement importante, est fondamentale, puis elle va devenir, avec l'évolution, sa porte de sortie sur la Terre. Sa porte de sortie dans le sens que il va pouvoir finalement avancer au lieu de toujours piétiner au même point. Parce que l'homme piétine pendant des années. Il y a des êtres qui piétinent, puis piétinent, puis piétinent, puis piétinent. Il y a du monde qui regarde leur vie, là, les derniers 20, 25, 30 ans, là, puis il s'est passé bien des affaires, mais il s'est rien passé. Il s'est passé bien des affaires, mais il s'est rien passé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils ne se sont pas rendus libres de la programmation. Fait que c'est comme un gars qui est sur une patinoire. Il patine, puis il patine, puis il patine, mais il réussit jamais à sortir, là, d'ici. Puis la plupart des gens sont comme ça. Ils patinent, puis ils se rendent jamais libres de leurs conditions. Puis la raison, c'est parce que là, on n'a pas de conscience générative, il y a une conscience réflective. Puis je veux le développer, puis on le développera sur Daniel au cours des conférences. Il y a une différence entre les deux. Parce que la conscience générative permet à l'homme de réaliser des faits d'esprit de grande envergure que la conscience réfléchie peut pas. Puis ces faits d'esprit-là sont à la mesure de sa propre conscience, de son propre état personnel, de son propre état mental. Puis c'est important que les gens éventuellement en arrivent à pouvoir se localiser par rapport à ça. Ça faudrait que tu fasses des conférences sur ça. Seulement sur le concept de la conscience générative, puis le développer avec eux autres, soit par le contact ou simplement en parlant, pour faire sortir les facettes de cette affaire-là. Parce que même moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la conscience générative. Je ne sais pas dans son entièreté. Je fais partie de ça, je suis dedans, mais je ne peux pas la voir de l'extérieur.
Mais en la parlant entre nous autres, éventuellement, on va pouvoir en arriver à en découvrir les contours. Puis c'est là que les gens vont réaliser qu'ils sont bien plus intelligents qu'ils pensaient. Il y a du monde qui sont intelligents, mais parce qu'ils pensent qu'ils sont intelligents. Il y a du monde qui sont intelligents, mais ils sont pas sûrs de l'être. Puis il y a du monde qui sont intelligents, puis ils commencent à avoir une mesure de l'être. Puis faut que ça devienne une évidence cette affaire-là pour l'être humain, parce que c'est la mesure de lui-même. Quand je parle d'intelligence, là, je parle pas d'intellect, là, je parle d'intelligence créative. Puis plus la conscience générative va se manifester sur le plan matériel, plus on va découvrir des choses. Comme moi, le concept de la conscience générative, là, je l'ai réalisé à soir. En parlant, ça sortit d'un coup, boum, j'ai commencé à parler de conscience générative, ça m'a mis en vibration, ça. Puis il y a combien de choses comme ça qu'on va sentir quand on va être en mouvement vibratoire, qu'on va pouvoir réaliser, puis finalement, pas nécessairement institutionnalisé, mais fixé dans la conscience de l'homme, comme étant un paramètre important de sa conscience personnelle. Mais ça, faut que ce soit mis en évidence, faut qu'on soit conscient du phénomène de la conscience générative. Puis je voudrais finir ma conférence sur ça, mais en le faisant à partir des clairs. Parce que quand on fait de la voyance à partir des clairs, leur façon d'expliquer quelque chose est très différente de nous autres, puis ça nous sort un petit peu de nos concepts pour finalement nous amener un petit peu plus proche de cette réalité-là. Mais on va regarder ce qu'ils disent, eux autres, du phénomène de la conscience générative. Qu'est-ce que ça représente pour nous autres, le phénomène de la conscience générative? Bon. Quand vous êtes en conscience générative, il dit, vous parlez en notre nom, mais sans être dominé par nous autres. C'est intéressant, ça. Fait qu'un homme qui est en conscience générative, il parle en leur nom, autrement dit, il est en esprit, mais sans être dominé par l'esprit. Puis c'est bien important de ne pas être dominé par l'esprit, parce que si tu es dominé par l'esprit, à ce moment-là, ta conscience, elle peut être créative, mais elle n'est pas générative. Elle va être créative, mais elle va pas être générative. Exemple. Tu écoutes des speakers, des fois, à la télévision, là, des preachers dans le sud, là. Tu sais, les preachers dans le sud américain, là, ils en placotent une shot, ces gars-là. Les témoins de Jéhovah, là, quand ça commence à part, brrr, ils peuvent te parler pendant des heures de temps. C'est une conscience créative, mais pas générative. Elle est basée sur l'étude de la Bible, il y a un talent là-dedans, c'est spirituel, mais c'est pas une conscience générative. Autrement dit, ces gens-là ne sont pas capables de briser la forme qui les englobe. Fait que ça finit, ça devient des religions, ça devient des systèmes de pensée, des façons de penser, plus ou moins adaptés aux besoins de la population, puis plus ou moins utiles au niveau social qu'au niveau évolutif. Mais ce n'est pas génératif. Donc, pour qu'une conscience soit générative, il faut qu'elle soit capable de se détruire au fur et à mesure où elle se forme. Fait que quand tu crées une forme, tu la crées toujours pour un temps donné. Dans un autre temps, il faut que tu sois capable de la détruire, cette forme-là. On peut dire quelque chose aujourd'hui, parce que vibratoirement, c'est le temps de le dire en 1998. 99. Mais peut-être qu'en l'an 2010, ça serait plus assez pour nous autres. Il va falloir le détruire. Il y avait des choses qu'on a dit en 1978 qu'on a détruit au cours des années. Pourquoi? Parce que c'est plus utile pour nous autres. La conscience générative détruit les formes qu'elle crée. Il faut qu'elle soit capable de détruire les formes qu'elle crée. Puis ça, c'est la grande... C'est la marque, de la conscience générative. Capable de détruire les formes qu'elle crée. Fait que si on a une conscience qui n'est pas capable de détruire les formes qu'elle crée, on a alors une conscience spirituelle, on a une conscience créatrice, mais elle n'est pas vivante. Elle est basée sur quoi? Basée sur la mémoire.
Donc, un homme qui a une conscience créative, c'est pas suffisant pour l'évolution de l'être humain. C'est pas suffisant. Quelque part dans le temps, il va l'englober. Quelque part dans le temps, il va rentrer dans une religion. Quelque part dans le temps, il va rentrer dans un système de pensée. Il va chercher à le dominer, à le garder. Les maîtres sont comme ça. Un maître spirituel va toujours essayer, sans s'en rendre compte, de garder l'homme dans son enceinte de pensée. Il n'y en a aucune forme de pensée qui est ultimement parfaite, parce qu'elle est toujours réfléchie. Donc la seule forme de conscience qui permet de générer des formes vitales, c'est la conscience générative, parce que elle n'est pas réfléchie, elle n'est pas pensée, ses assises ne sont pas celles de la mémoire, elle n'appartient pas à personne, et l'homme ne peut rien faire avec elle. Un homme conscient ne peut rien faire avec une conscience générative. Il peut pas la garder pour lui. Il peut pas l'instituer, ça s'institue pas. Tandis qu'une conscience réfléchie, créatrice, ça s'institue, ça peut devenir une religion, un système de pensée, une forme quelconque, à court ou à long terme, d'esclavage, parce que ça libère pas l'individu, puis éventuellement l'homme s'y attache, parce que souvent ces femmes-là sont très belles et sont très réconfortantes pour l'âme. Je pense à certaines écoles qui existent, là, je peux pas mentionner le nom, là, parce que les cassettes sont pouvoir le public, mais je pense à certaines écoles qui existent là, dans le monde. Là. C'est très très sécurisant pour un égo d'appartenir à ces écoles-là. Mais une conscience générative peut pas perpétuer le mythe de la pensée réfléchie. Puis c'est pour ça qu'un jour, l'homme conscient, par vibration, il générera des idées puis des concepts qui seront obligés avec le temps de détruire quand il aura fini de les utiliser, pour simplement mettre l'homme en vibration puis permettre de commencer à s'instruire par lui-même et à s'aligner sur son propre chemin. Qu'est-ce qu'ils disent à part de ça, sa conscience générative? Et elle permet à l'homme de savoir qu'il n'y a aucun doute dans son mental. C'est pas évident d'avoir de doute dans le mental. Pas de doute dans le mental, je considère ça comme un des plus grands atouts de la conscience génératrice. Moi, du doute dans le mental, je n'ai pas ça. J'ai pas ça, j'ai même pas d'idée qu'est-ce que c'est. Je suis pas capable de m'imaginer avoir le doute dans le mental. Fait que si un philosophe d'avoir, puis il voudrait contester segmentairement ce que je dirais là à table, ben, je me mettrais simplement en vibration pour actualiser cette conscience générative-là. Je pourrais pas vivre le doute dans le mental. Il pourrait pas me faire vivre le doute dans le mental parce que je pense pas. Fait que c'est un grand atout de la conscience générative, l'absence de doute dans le mental. Puis quand tu n'as plus de doute dans le mental, mais tu commences à te libérer, du mensonge parce que tu n'es plus attaché à la vérité. Puis quand tu commences à te libérer de la vérité, puis te détacher du mensonge automatiquement, ben, la crainte elle disparaît avec le temps parce que tu en comprends les mécanismes obscurs. C'est très important pour un homme de savoir qu'il y a une conscience générative. Tu n'as pas besoin d'un PhD pour ça, d'ailleurs, avec un PhD, tu n'as pas de conscience générative. Mais c'est important pour les êtres humains de savoir qu'il y a une conscience générative. Comment est-ce que l'homme peut le savoir? Il peut avoir une mesure très personnelle de son intelligence. Lui, cet homme-là ici, que je connais, il a une conscience générative. Il a une mesure personnelle de son intelligence. Fait que même si tu le confrontes à des idées ou à des idées philosophiques très structurées, il va être capable de se mettre en vibration puis sentir son intelligence.
dans la conscience générative, tu sens cette intelligence-là. Fait qu'ils vont vivre un niveau très, très diminué du doute psychologique par rapport à ce qu'ils disent, ainsi de suite. Fait que ça le rend créativement libre, puis ça lui permet générativement de constamment être allumé, si vous voulez. Ça, c'est une grande qualité de la conscience générative. Ils disent qu'à partir du moment où vous êtes en conscience générative, vous perdez conscience du moment de réflexion. Le moment de réflexion, c'est le moment quand tu parles ou quand tu t'exprimes ou quand tu es confronté par quelqu'un d'autre, où le moment où le doute rentre. Alors que dans une conscience générative, il y en a pas de moment comme ça. Le doute, tu peux jamais rentrer. Fait que dans un sens, tu es toujours bien. Tu es toujours intellectuellement bien, tu es toujours mentalement bien, tu es toujours émotivement sécure. Donc, qu'est-ce qui se passe comme conséquence? C'est que tu apparais devant les hommes comme ayant un ego transparent. Fait que quelqu'un avec qui tu parles, il va dire, bon, il a un bel ego, il a un ego transparent, il n'est pas sur la défensive, il n'est pas sur l'attaque, il est là, mais il n'est pas là. Ça, c'est encore une qualité de la conscience générative. Alors que la conscience créative, la conscience spirituelle, elle est forcément très, très égocentrique. Puis rencontrer des gens qui ont fait des grandes études, puis qui sont allés dans des grands mouvements, puis qui ont appartenu à des écoles, instituts, vous allez voir que si vous contester leur position, l'ego va venir en jeu tout de suite. Vous allez voir, il se manifeste tout de suite. Pourquoi? Parce que l'insécurité, la crainte, dont ils ne connaissent pas les mécanismes, va faire sa présence, va se présenter, et automatiquement va ternir la nature de leur propre lumière, qui souvent est très, très évoluée, très développée, très belle. Moi, je l'ai déjà fait avec un jésuite. J'ai dit, assis-toi là, on va prendre un petit café, il va t'expliquer qu'est-ce que c'est Dieu. Ah là, je te jure que tu as vu toute la jésuiterie sortir, toutes les armes. Qu'est-ce que tu te prends? Que ça d'études que tu as fait avec nous autres? C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Fait que la conscience générative, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Parce que tu sais jamais ce que tu vas dire. C'est pour ça que quelqu'un qui est en conscience générative, puis tu dis, mais qu'est-ce que tu vas dire dans ton séminaire? Qu'est-ce que tu vas dire dans ta conférence? Il est obligé de dire, je sais pas. Tandis qu'une conscience créative, bien organisée, va dire, ah ben je vais parler de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça. Mais dans une conscience générative, tu peux pas faire ça. C'est parce que c'est toi qui rend le show. T'es simplement en harmonie avec des plans, puis t'es dégueulasse, puis ça va prou. Fait que si tu veux savoir si quelqu'un a une conscience générative ou si une conscience simplement créative, spirituelle, mets-le en public, puis dis pas le moi. Puis s'il n'est pas capable de partir, puis de parler forever, pendant des heures, sans savoir d'où il part, puis où est-ce qu'il s'en va. Il n'y a pas de conscience générative, il y a une conscience créative. Ou s'il parle, puis c'est structuré, puis il est capable de te répéter ce qu'il te dit, puis ceux qui t'écoutent sont capables de répéter ce qu'il dit, c'est pas une conscience générative. Une conscience générative, tu peux pas répéter une conscience générative. Vous allez aller chez vous en soir, vous ne pourrez pas répéter ce que je vous ai dit. Parce que la vibration ne fait pas partie de votre intellect. Elle ne fait pas partie de mon intellect. Elle fait partie de mon esprit comme elle fait partie de votre esprit. Fait que vous retournez chez vous. Vous ne pouvez pas répéter la conversation. Ça se répète pas. C'est pas, ça se saisit pas. Fait que ça, c'est une preuve de la conscience générative. Fait que c'est bon, ça, qu'on ait ça comme mesure physique de sa nature. C'est une mesure, ça. Parce que souvent, les gens vont dire, mais t'as une mesure d'une conscience générative. Mais ça n'est une. Le gars qui est en conscience générative, il sait pas où il s'en va quand il va commencer à parler, puis il sait pas combien de temps ça va durer, puis il sait pas d'où ça vient. Oh, il sait d'où ça vient, dans le sens mental, mais il n'en a pas conscience structurellement.
Fait que ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que tu peux être en conscience générative n'importe où, n'importe quand, tu es toujours prête. Parce que tu as toujours du gaz. Parce que l'homme qui a une conscience créative, spirituelle, il peut se questionner des fois s'il y a assez de gaz. Puis surtout si tu penses que tu as assez de gaz, mais tu dois passer, tu vas mettre le doute dans l'esprit. Mais tu peux pas faire ça avec une personne qui a une conscience générative. Il y a du gaz pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit, sa conscience générative à part ça? Il dit, elle a les attributs de l'autre monde. Elle peut avoir les attributs de l'autre monde. Autrement dit, dans une conscience générative, tu peux parler normal, là, tu parles normal, c'est comme si c'est Paul qui parle, puis tu peux changer la vibration, puis parler dans un autre monde. Moi, j'appelle ça la dépersonnalisation. Tu te dépersonnalises, je l'ai déjà fait depuis bien des années, des fois je me dépersonnalisais, puis là, c'est comme si c'est les autres clés qui parlent à travers l'homme. Autrement dit, tu es capable de passer d'un vocabulaire qui est totalement personnel à un vocabulaire qui est totalement transpersonnel s'ils veulent amener un autre niveau de message à la portée de l'humanité, ou si tu veux, pour une raison d'éducation quelconque, réellement démontrer à l'homme que la conscience générative n'appartient pas à l'ego. Ça, c'est un autre aspect. Un autre aspect, c'est que elle ne s'occupe aucunement de la vérité. Dans la conscience générative, la vérité est totalement inexistante. Un homme qui est en conscience générative n'est pas impliqué dans la recherche de la vérité. Ça fait partie de la conscience créative, spirituelle ou intellectuelle. Mais dans la conscience générative, la vérité n'existe pas. Là, vous allez dire, comment est-ce que tu peux parler puis pas t'occuper de la vérité? C'est normal, c'est une question que beaucoup de gens se posent, ça. C'est une question normale, c'est l'intellect qui pose cette question-là. Pourquoi? Parce que l'intellect veut toujours être sécurisé. L'intellect est vu sécurisé par la vérité, puis c'est justement là qu'il met en danger sa liberté. Crois-moi, là, le gars va dire, il faut que tu me croies, là, parce que c'est ça la vérité. Puis c'est ça qu'on a fait pendant l'évolution, puis c'est pour ça que pendant l'évolution, on a payé le prix, on a perdu conscience totalement, puis l'accès à la conscience générative va être techniquement pour l'homme assez difficile, parce qu'il va être obligé de renoncer à son ego. Puis renoncer à son ego, c'est renoncer aux besoins de la vérité, aux besoins de la vérité. Parce que la recherche de la vérité est basée sur le phénomène de la crainte. Regardez les religions dans le monde qui sont les religions qui professent le plus d'être dans la vérité sont les religions qui créent le plus d'angoisse et de crainte dans l'âme humaine. Regardez les religions mahomédanes. C'est abominable l'angoisse qui crée dans la conscience humaine. Regardez la religion catholique durant la période de l'Inquisition. Mais ils se sont coulés un petit peu, là, parce qu'ils font pas tellement longtemps. Fait qu'il y a une grosse connexion entre la crainte et ces systèmes de pensée-là. C'est pour ça que l'homme qui a une conscience générative n'est pas impliqué dans la vérité. Là, vous allez dire, mais c'est important pour moi de pas être impliqué dans la recherche de la vérité, mais vous allez réaliser par vous-même, parce qu'au fur et à mesure où vous allez développer une conscience générative, vous allez réaliser que vous êtes de moins en moins impliqué dans la recherche de la vérité. Fait que si vous l'êtes aujourd'hui, au stage où vous en êtes impliqué dans la vérité, c'est parce que vous avez encore bien du chemin à faire pour en arriver à prendre conscience de vous-même. C'est parce que vous n'avez pas conscience de vous-même. La roche, elle se demande pas si elle est dure. Puis plus vous avez été habitué aux religions, plus vous avez été habitué à des systèmes de pensée qui vous ont défini psychologiquement en tant qu'individu à l'intérieur d'une société quelconque, plus ça va être difficile pour vous autres de vous libérer du besoin de la vérité, parce que la recherche de la vérité fait partie des craintes qui gèrent dans la conscience humaine et qui se stabilisent éventuellement et qui font éventuellement partie des mécanismes qui structurent l'ego.
Fait que les religions, ils sont beaucoup là-dedans. Aujourd'hui, on vit dans des temps un petit peu plus modernes, là, c'est moins pire. Puis les gens qui ont des racines dans la religion, qui ont eu des liens très tardifs avec la religion, il faut que vous regardiez ça de proche. Pas que les religions sont pas bonnes, les religions sont nécessaires. Elles ont été amenées sur la terre par des initiés. Par contre, elles ont une finalité, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ils ont une finalité, les religions. Ces manières de penser-là ont une finalité. Le concept du bon Dieu, ça a une finalité, ce concept-là. Le concept des saints, ça a une finalité. Le concept de la Vierge, tu sais, une finalité. Le concept du Christ en tant que Fils de Dieu, ça aussi, ça a une finalité dans sa forme. Tout doit avoir une finalité dans la forme. Parce que s'il n'y a pas de finalité dans la forme, éventuellement, vous ne pourrez jamais passer à la caractéristique exclusive d'une conscience génératrice. Vous n'aurez jamais d'individualité. Il y aura toujours quelqu'un ou un système pour vous en imposer quelque part au cours de l'évolution, soit en tant qu'individu ou en tant que groupe ethnique. Pourquoi est-ce que c'est difficile, la conscience générative, à se développer? Pas à se vivre, une fois que tu vis ça, c'est facile, mais à se développer. Parce qu'on a beaucoup de difficultés à être seul avec nous-mêmes au niveau mental. On a besoin de l'appui des autres, ce que les autres pensent, ce que la société pense. Il y a des femmes qui ne sont pas capables de prendre des décisions toutes seules en ce qui concerne, par exemple, l'avortement. C'est un gros conflit pour eux autres. L'euthanasie, c'est un gros conflit pour eux autres. Qu'est-ce que l'Église pense? Qu'est-ce que le pape pense? Qu'est-ce que la société, les juges pensent? Fait que pour en arriver à penser par lui-même, pour lui-même, c'est aggraver ou agresser les lois sociales, parce que l'homme doit toujours en conscience protéger les masses contre leur propre ignorance. Pour que l'homme soit capable de vivre en société, puis en même temps exercer son droit à une conscience générative, il faut qu'il y ait beaucoup de maturité. Autrement dit, ça fait réellement partie de lui-même, cette affaire-là. Qu'est-ce que dit sa conscience générative? Elle est totalement sans équivoque. Il n'y a aucun équivoque d'une conscience générative. Elle est totalement sans équivoque. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils disent du caractère absolu de la conscience générative? Il dit qu'elle est absolue en fonction ou par rapport aux besoins d'essence d'une nouvelle conscience. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous dites, bon ben, qu'est-ce que c'est... aujourd'hui, vous dites... c'est quoi un esprit? Si un homme pose une question, bon mais c'est quoi un esprit? C'est quoi le monde des esprits? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi ce monde-là? C'est-tu des âmes? C'est-tu des êtres qui n'ont jamais eu d'incarnation? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont-tu des gouvernements? C'est-tu des extraterrestres? C'est quoi la vie après la mort? Y a-t-il des espaces habités après l'espace matériel? La vie, elle arrête-tu quand tu sors au corps physique ou quand tu meurs? Comment est-ce qu'on peut être sûr que la vie continue? La conscience générative, c'est pas fait pour instituer des modèles de passé. La conscience générative, c'est pour répondre à des questions fondamentales de manière absolue pour toi en tant qu'individu. Il y a des réponses qui peuvent être données au large. Ça, on appelle ça une instruction. Mais il y a des réponses qui ne peuvent pas être données au large. Si vous me disiez, bon ben, M. Bernard, ça existe-tu des extraterrestres, par exemple? Je pourrais pas vous dire oui ou non. Si vous me disiez, bon ben,
Y a-t-il une relation à ce qu'on appelle des esprits et des extraterrestres? Je pourrais pas vous dire, oui ou non. Si vous disiez, bon ben, un être qui se matérialise, qui se dématérialise à volonté, des êtres ou des civilisations qui ont le contrôle sur l'énergie et la matière, ça peut être ce qu'on appelait dans le temps des dieux. Je peux pas vous dire, oui ou non. C'est correct, vous? Je peux suivre la question pour vous taquiner. Mais je peux pas vous dire oui ou non. Parce que si je vous disais oui ou non, je créerais des systèmes de pensée qui peuvent être assez puissants, merci, pour vous englober pour un bon bout de temps. Si je commençais à vous expliquer la nature des gouvernements invisibles, la nature de la Terre, d'où vient la Terre, pourquoi la Terre a été créée, pourquoi est-ce que la Lune a été créée, c'est quoi la fonction de la Lune, vous seriez bien, bien surpris. Fait que, il y a des choses qui font partie de la conscience générative qui ne sont pas faites pour l'éducation de l'humanité, qui sont faites simplement pour répondre à des questions fondamentales. Parce que quand tu es en conscience générative, tu as le droit de savoir ce qui se passe dans l'univers local. Par contre, il y a des questions qu'on peut donner à un public averti pour les amener à sortir un petit peu de leur ignorance millénaire. Mais ça, pour cela, les amener à développer un autre système de croyance dont ils ne pourraient pas se libérer franchement ou facilement, parce que ce serait trop extraordinaire. Quand tu commences à décrire à un être humain les qualités ergonomiques d'un archange, c'est très fascinant. Le concept de l'archange pour nous autres au niveau de la religion, c'est une chose, mais le concept de l'archange ou la nature intelligente de ce qu'on appelle un être archangélique, c'est du stock. Quand tu commences à étudier les fondations de la pensée, autrement dit, quand tu commences à étudier les fondations de la manière de penser d'un être humain par rapport à l'infinité d'un monde en évolution, au niveau des nébuleuses, des galaxies, du temps, l'espace, l'énergie, d'où ce qu'elle vient l'énergie. L'étude des énergies froides, j'en parle un petit peu peut-être dans le livre, le dialogue avec l'invisible, ça, j'en parle quelque part, mais ça, là-dedans, là. Il y a un certain degré, il y a une certaine quantité d'informations que tu peux passer pour une instruction, puis il y a d'autres informations que tu peux pas passer comme instruction parce que ça ne servira pas à l'ordre, ça l'emprisonnerait dans des systèmes de pensée comme on a eu pendant l'évolution. C'est pour ça que la conscience générative, elle s'auto-régularise. C'est ça qui est merveilleux d'elle. Elle s'auto-régularise. Moi, je le sens quand je peux parler, puis je le sens quand je suis plus capable. Ça s'arrête. L'eau, elle arrête. Le robinet se ferme. Puis pas parce que je ne veux pas parler, mais ça s'arrête seul, brrr. Si je vais par là dedans, je dis, mais pourquoi est-ce que je peux pas parler? Ça devient intéressant, là. Ça va me répondre, c'est pas important pour le moment. Tu vois? Fait que c'est un aspect de la conscience générative. Elle ne crée pas de forme. Elle est anti-forme. Regardez ce qu'il dit sur la forme. La forme dans le mental qui est utilisée pour la formation des pensées, elle est utilisée dans le monde pour la construction des planètes et des civilisations. C'est intéressant. Fait que la forme pensée que l'homme utilise dans une mesure extrêmement restreinte, pour eux autres, dans leur monde, ce sont des énergies fondamentales qui sont totalement libres de la gravité, des énergies qui n'ont aucune polarité, des énergies qui sont tellement puissantes que leur propre infinité découle d'autres infinités jusqu'à la 7e infinité. C'est incroyable, ça. Quand tu dis que l'infinité découle d'une infinité, découle d'une infinité, découle d'une infinité, tu commences à avoir conscience du principe moteur de la structuration des mondes qui définissent à la fois la vitesse de la lumière, puis la structure des consciences en évolution, puis ce qu'on pourrait appeler les intelligences paratonnerres qui distribuent dans des mondes extrêmement très vastes, des mondes extrêmement vastes,
toutes les qualités de leur propre génération d'énergie, leur propre génération de conscience, leur propre génération de lumière. C'est ça qu'on appelle des archanges, et ainsi de suite, puis des alertes, puis des êtres éternels. Fait qu'on est très très loin, sur le plan humain, de la conscience cosmique. Fait que la conscience générative, c'est un petit aspect de la conscience cosmique. Puis quand l'homme mourra, se tirera son corps en conscience éthérique au lieu de conscience astrale, l'homme pourra finalement réellement comprendre et répondre aux besoins d'une évolution extrêmement rapide, extrêmement vaste, puis totalement infinie. C'est-à-dire une évolution qui n'a aucune limite. Comprendre que l'évolution n'a pas de limite ni à son origine, ni dans son avenir, c'est réellement commencer à réaliser que la polarité n'existe pas ou la perfection contribue à l'évolution des mondes, à leur progression. C'est pour ça qu'on a souffert tellement psychologiquement, philosophiquement pendant des siècles, puis qu'on a été emprisonné par des systèmes de pensée puis des religions, parce qu'on devait, pendant un certain nombre d'années ou de millénaires, on devait apprivoiser les forces de l'esprit, puis vivre un petit peu au niveau de l'âme avant de pouvoir finalement fusionner avec les forces de l'esprit, puis commencer un autre cycle d'évolution. Mais ça, quand ça va venir, ça va créer sur la Terre une conscience générative, ça va permettre finalement à des hommes de commencer lentement le processus d'immortalisation de leur conscience. L'immortalisation de la conscience, tu commences ça quand tu es vivant dans le corps matériel. Puis tu finis ça quand tu meurs, puis quand tu passes sur l'autre plan. L'immortalisation de la conscience, ça commence pas quand tu meurs, ça commence avant de mourir. Puis ça veut dire quoi, l'immortalisation de la conscience? Ça veut dire commencer lentement à prendre contrôle de tes propres énergies. Fait que l'homme est capable sur la Terre de commencer à prendre contrôle de ses propres énergies quand il arrive à la fin de sa vie, son cycle est fini. Mais là, il a réellement le contrôle de ses énergies, puis il s'en va dans des mondes où le contrôle de ses énergies, puis la manipulation de ses énergies, ça fait partie de son statu quo évolutionnaire, universel. C'est ça qui fait que c'est un être de grande envergure ou c'est un être de moindre envergure. Un peu comme on a sur le plan matériel. Donc ça va loin la conscience générative. Là, vous allez dire, mais ça nous sert à quoi de savoir ça? Bon, ça vous sert à commencer à prendre mesure de ce que vous savez, puis de ce que vous savez. Pas de ce que vous pensez que vous savez, mais de ce que vous savez. Puis si vous êtes capable de faire la mesure entre les deux, la différenciation entre les deux, entre ce que vous savez et ce que vous pensez que vous savez, à ce moment-là, ben, vous allez commencer à savoir qu'est-ce que c'est être libre de votre programmation. Sans ça, ben, vous allez vivre dans votre programmation jusqu'à la fin de vos jours. Si je fais demande à un autre, qu'est-ce que c'est la chose que l'homme doit le plus savoir? Regardez ce qu'il répond. Il doit savoir que ce qu'il sait, c'est ça. Mais il doit être sûr que c'est ça. Il doit savoir que ce qu'il sait, c'est ça, mais il doit être sûr que c'est ça. Fait qu'il ne peut pas se permettre d'erreur. S'il se permet d'erreur, la moindre erreur, il est en initiation. Puis il va créer énormément de souffrance autour de lui. Parce que de la conscience générative, ça rend libre. Si vous ne rendez pas libre dans votre processus de conscience générative, vous êtes en initiation. Vous en savez trop pour être ignorant, vous en savez pas assez pour être libre. Puis je pense que l'homme sur la Terre aujourd'hui est à ce point-là. Il en sait trop pour être ignorant, mais il en sait pas assez pour être libre. On en sait trop pour être ignorant. On en sait trop. Parce que j'ai dit ça? On en sait trop. Pas être ignorant. Pas assez pour être libre. On est arrivé là. Donc c'est une position très dangereuse parce que on n'a pas résolu notre problème, on n'a pas résolu nos polarités, on n'a pas résolu nos illusions, on ne s'est pas libéré de notre programmation, on est encore des initiés. Puis tant que l'homme est un initié, ça veut dire qu'il est encore obligé de vivre le calvaire de sa conscience. Alors qu'un homme ne devrait pas être un initié.
Un initié, c'est un statut ésotérique, occulte, spirituel, qu'on se donne en tant qu'homme parce qu'on est sorti un peu de l'ignorance. Mais l'homme, un jour, doit se libérer de l'état initiatique pour être libre. Parce que d'être un homme libre, c'est pas un initié. Il est plus en souffrance. Il a fini sa souffrance. Il est libre, point final. Il n'y a pas de condition d'initiation à la liberté. Quand t'es libre, t'es libre. Fait que tant que l'homme n'est pas libre, c'est parce qu'il est encore un initié. Puis tant qu'il est un initié, c'est parce qu'il est encore entre il est sorti d'ignorance catastrophique, puis il n'est pas rentré dans la liberté totale. Fait que si vous prenez pour des initiés, ou si vous sentez des initiés, ou si vous sentez que vous êtes en initiation, ça veut dire que vous avez encore des choses à comprendre. Puis ce que vous avez à comprendre, c'est l'illusion de ce que vous pensez que vous savez. Bye.